Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler des effets du vieillissement sur les muscles, comment on peut prévenir ces effets. Et parfois, on semble vouloir presque nous faire croire que nos muscles sont condamnés à dépérir. Et je pense que cette façon de voir le vieillissement est vraiment incrustée dans notre société, dans nos propres cerveaux individuellement, mais collectivement aussi, on pense à ça. Je remercie encore une fois mon éditeur. Vous allez trouver les photos, les illustrations que vous allez voir aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et vous allez aussi trouver des informations qui sont dans mon livre C'est normal à votre âge, qui dénonce l'agisme de notre société et surtout qui donne des arguments musclés pour prendre soin de sa santé. Quel est le meilleur sport pour des muscles qui vieillissent? Et pour répondre à cette question-là, les 3 C. Alors, quel est le sport qui est le mieux pour dans un contexte de processus de vieillissement? Il faut choisir ce qu'on veut augmenter. La force, la masse, l'endurance, peut-être aussi la puissance. J'aurais pu écrire la puissance. Alors, on choisit notre activité physique selon notre objectif. Et on oublie le chiffre. On oublie notre âge. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des programmes d'exercice pour les 50 ans et plus. Je ne comprends pas la logique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais concentrez-vous sur ce que vous souhaitez améliorer. Est-ce que c'est vos capacités fonctionnelles? Est-ce que c'est le fait de pouvoir marcher plus longtemps? Être capable de faire les tâches ménagères? Ou c'est plutôt être capable de faire de la course à pied? Donc, il faut vraiment choisir ce que vous souhaitez améliorer. Et là, vous allez choisir votre sport. Pour choisir votre sport, vous tenez compte des contre-indications. Ce n'est pas lié aux chiffres, mais c'est lié à ce qu'on a vécu avant. Donc, si moi, j'ai 95 ans, les probabilités que j'ai déjà eu une opération, que j'ai eu peut-être un cancer, que j'ai pris tel ou tel médicament, et peut-être que de prendre ces médicaments, peut-être que le médecin m'aura donné des contre-indications, peut-être que mon chirurgien m'aura donné des contre-indications. Et souvent, la contre-indication qu'on donne, c'est d'éviter les sports d'impact parce que, par exemple, on fait de l'ostéoporose et on craint de provoquer une fracture. Alors, fiez-vous aux contre-indications qu'on vous a données. Mais sinon, il n'y a pas de mauvais sport. Est-ce que c'est possible à 70 ans de reprendre la course à pied? La réponse est oui. L'idée, c'est d'y aller progressivement, de s'assurer que la course à pied n'augmente pas un risque, par exemple, de fracture, et on aurait eu une contre-indication médicale, par exemple, à cet effet-là. Mais oui, c'est possible. Et la clé, c'est pas tant quel sport, mais de quelle façon vous allez reprendre, et c'est d'y aller vraiment progressivement, vraiment graduellement. Alors, dans les exercices que vous pouvez faire, il y a des exercices de résistance, faire des poids et haltères ou se servir du poids du corps. Moi, je vous recommande de faire des exercices idéalement pendant au moins 20 minutes, idéalement 30 minutes. Vous prenez des pauses et vous répétez cette même séquence d'exercices, idéalement 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais de faire une fois par semaine, vous aurez probablement peu d'effets d'entraînement. Alors ça, c'est la posologie qu'on peut donner. C'est intéressant aussi de varier de programmes d'exercice, avoir un programme A, un programme B, et de faire peut-être ces programmes 5 jours semaine en alternant entre le plan A et le plan B. On m'a aussi posé la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire des exercices cardiovasculaires pour prendre soin de ses muscles? Et je trouvais la question intéressante. Donc, la place qu'on doit faire à la musculation avec les exercices de cardiovasculaire, et je vais comprendre cette question-là dans un contexte de muscles, pour prendre soin de ses muscles. Alors, lorsque vous faites des exercices cardiovasculaires, vous prenez aussi soin de vos muscles. Vous prenez soin du premier C, les caractéristiques, mais le dernier élément, l'endurance, et c'est un élément qui est fondamental dans les caractéristiques du muscle. Donc, lorsque vous faites un sport, si vous souhaitez augmenter votre endurance en faisant un exercice de cardiovasculaire comme de la natation, comme du vélo, du vélo stationnaire, peu importe le type d'activité que vous allez faire, bien, oui, c'est une bonne idée. Et souvent, on se dit, je ne le ferai pas parce que il me semble que c'est contre-intuitif. On peut penser que les sports d'endurance nous font perdre de la masse musculaire. Or, dans un contexte
pas dans un contexte d'athlète, de sport de performance. Le fait de faire un sport d'endurance de façon normale, oui, ça prend soin de vos muscles. De ne faire que seulement une activité d'endurance cardio-respiratoire, mais on pourrait souhaiter aussi faire des activités aussi, des exercices ou des activités qui stimulent plus la force musculaire. Pour les exercices cardiovasculaires, pour avoir un effet sur votre système cardio-respiratoire, vous pouvez faire des exercices tous les jours, vraiment, pour le cœur, les poumons, la respiration, votre capacité, par exemple, à monter plusieurs marches d'escalier en courant. Dernier point du direct, je vous ai dit que je reviendrai. L'activité physique ne doit pas être adaptée à votre âge. C'est, pour moi, une erreur qu'on fait trop fréquemment. Et vous avez probablement remarqué que sur ma chaîne, j'ai écrit nulle part exercice pour seniors, exercice pour 50 ans et plus, pour 65 ans et plus. Pour moi, ça contredit la science. Et non seulement ça, je crois que c'est une erreur de le faire comme ça et ça pourrait peut-être vous mettre à risque soit de blessures, parce que les exercices ne seront pas adaptés à votre condition, parce que vous n'aurez pas le fameux 50 ans ou le fameux 65 ans, ou aussi peut-être que les exercices ne donneront pas de résultats parce que les exercices seront trop faciles, en fait. Donc, de déterminer un programme d'exercice en fonction de l'âge, je pense que c'est une erreur monumentale de le faire comme ça. 4 éléments à tenir en compte pour adapter vos exercices, vos programmes d'exercice. Et quand on parle d'adapter, on parle de l'intensité, on parle de la durée, on parle de la fréquence, combien de fois par semaine, et du type d'exercice. On revient toujours à la même chose. Hein. On veut des exercices fonctionnels, on va faire des sports ou on revient à notre premier C et on va faire des exercices pour travailler la force, la masse et l'endurance. Donc, on se trouve un objectif qui est lié à ça et donc on adapte à notre état de santé. Si vous avez des contre-indications parce que vous êtes diabétique et vous avez des pieds qui se blessent facilement, peut-être que d'aller courir en montagne, ce ne serait pas une bonne idée. C'est un exemple qui est un peu, qui n'est pas subtil, là, mais l'état de santé, c'est un élément qu'on doit tenir en considération. Les fameuses comorbidités, votre capacité cardio-respiratoire. Pour la mesurer, vous pouvez, par exemple, de marcher rapidement pendant 5 minutes ou de courir pendant 5 minutes. Une façon de mesurer, de vraiment être objectif dans notre capacité cardio-respiratoire, c'est de prendre votre pouls en plaçant vos doigts sur votre poignet à un endroit précis. Vous allez sentir les battements. Il y a des appareils aussi, il y en a plein, des appareils connectés qui peuvent mesurer votre pouls, votre fréquence aussi cardiaque, vos battements cardiaques. Alors, mesurez ça. Et si vous faites une activité physique cardio-respiratoire, tenez compte de vos capacités cardio-respiratoires avec ces appareils-là. Il y a des cibles, je vous en ai présenté plusieurs sur ma chaîne. Alors, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à vos capacités cardio-respiratoires réelles. Donc, votre programme d'exercice ne doit pas être adapté à votre âge, à votre état de santé cardio-respiratoire et aussi vos capacités fonctionnelles. Pouvez-vous vous accroupir? Pouvez-vous prendre la position 4 pattes? Pouvez-vous sauter? Pouvez-vous courir? Etc. Et quand vous répondez non à toutes ces questions, vous avez peut-être 44 ans. Il y a une question sur la sclérose en plaques, hein, qui est une maladie, évidemment. Le vieillissement, ce n'est pas une maladie. Quand on a la sclérose en plaques, on est aussi concerné par les processus de vieillissement. Donc, s'accroupir, prendre la position 4 pattes, sauter, courir, est-ce qu'on peut, oui ou non? Et on adapte en conséquence. Si on veut s'inscrire à un groupe d'exercices, que ce soit virtuellement, on en découvre de plus en plus des programmes comme ça, des endroits où on peut s'inscrire, ou en personne. Ce n'est pas l'âge qui est important, c'est les capacités fonctionnelles et de tenir compte aussi de vos incapacités. Évidemment, comme je le disais, dans un contexte d'avancée en âge, on est beaucoup plus à risque d'avoir eu des blessures, il y a des personnes qui sont diabétiques, qui sont amputées, par exemple. On peut avoir une atteinte neurologique, une maladie dégénérative, une atteinte respiratoire qui fait en sorte qu'on a une incapacité. On ne peut pas faire telle chose et on ne pourra jamais la faire. Et ce n'est pas lié aux chiffres, à votre âge, mais c'est lié à d'autres caractéristiques, notamment vos incapacités et de les déterminer et de surtout ne pas mettre dans incapacité des choses qui sont modifiables. Si vous avez 75 ans, vous avez de la difficulté à vous relever, c'est une question qui m'a été posée, et qu'il n'y a pas de problème de santé lié à ça, vous n'avez pas 2 prothèses de genoux avec 2 prothèses de hanche, donc il n'y a pas de problème de santé,
Oui, à 75 ans, on peut augmenter la masse musculaire. Et ce n'est pas une incapacité, c'est pas quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Donc, c'est pas quelque chose qui est non modifiable. Donc, faut aussi faire la part des choses de ce côté-là. Alors, quatre choses, quatre éléments vraiment à tenir en considération pour adapter un programme d'exercice et surtout pas de tenir compte de votre âge. Alors, on a terminé le direct. Je veux vous remercier de votre attention. C'est toujours un plaisir de lire vos questions, de vous savoir aussi nombreux. Je vous invite à visiter mon site web. Je vous le dis chaque fois, mais honnêtement, c'est vraiment important pour moi de recevoir vos contributions qui ne sont pas uniquement des contributions financières, bien que celles sont particulièrement appréciées. Vous pouvez aussi cliquer sur les publicités. Vous pouvez aller voir sur mon site denisfortier.ca. Vous pourrez aller cliquer sur contribution. Ça m'aide vraiment parce que je n'arriverai pas à produire tous ces contenus, toutes ces vidéos que je vous présente. Et sur mon site web, vous pourrez vous abonner aussi à l'infolettre hebdomadaire. Vous recevez d'autres conseils, ça aussi c'est gratuit, et aussi des courriels thématiques sur des sujets très précis sur l'arthrose, les douleurs au dos, les douleurs au cou. Tout ça, c'est gratuit et moi, j'ai pris le pari que je parviendrai à équilibrer tout ça. Il y a des coûts, évidemment, d'abonnement qui sont de plus en plus élevés pour les images, pour plein de choses. Donc, vos contributions m'aident à payer une partie de ces frais-là et c'est vraiment grandement apprécié. Et c'est aussi apprécié des personnes qui ne peuvent se permettre de faire une contribution et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça gratuitement. Je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation, ce qui est parfois catastrophique dans vos vies. Alors, j'espère que mes contenus peuvent vous aider à prendre soin de votre santé. Alors, je vous remercie. On se dit à un prochain direct.